Donc, préparation à l'examen pour jeudi prochain. Donc, il y a deux parties à l'examen. Il y a la partie 1 qui va être de 15 questions avec des réponses courtes, comme je vous l'ai dit en classe. C'est la partie la plus importante. C'est 29 points sur 40. Pour ça, tu as le document de révision, progression des apprentissages, ma zone CEC, puis toutes les capsules que tu peux regarder avec la chaîne que j'ai fait, la playlist sur YouTube aussi. Donc, tu as tout ça qui va t'aider pour préparer ta partie 1. Comme je te dis, c'est la plus importante. Par la suite, tu as une partie 2. Alors ici, c'est une question avec une réponse à développement. C'est un texte de 150 à 200 mots. Tu dois faire un petit plan, un petit brouillon. Ensuite, tu me remets ça au propre dans un document. On appelle ça le texte final. Le résultat est sur 11. La partie 1, donc 29 points. La partie 2, 11 points, pour un total de 40. C'est quoi le style de question qui peut être demandé? Alors, une des questions qui pourrait être demandée, c'est est-ce que les programmes de colonisation ont favorisé l'augmentation de la population en Nouvelle-France? Tu devrais m'expliquer un petit peu les programmes de colonisation, puis tu devrais me dire dans ton texte si oui ou non, ça a favorisé l'augmentation de la population, en appuyant toujours avec des faits, avec des preuves, que tu peux prendre dans les documents ou à partir des connaissances que tu as apprises cette année. L'autre question qui pourrait être posée, c'est est-ce que la création de la Fédération canadienne a contribué au développement industriel et économique du Canada? Donc, tu pourrais m'expliquer comment la Fédération canadienne a été créée, dans le fond, pourquoi on l'a créée, puis comment le fait de créer ce marché-là, dans le fond, a favorisé le développement industriel et économique du Canada. Donc, tu pourrais me parler un petit peu du développement industriel qu'il y a eu à cette époque pendant la Fédération canadienne. Et la dernière question qui pourrait être possible, c'est est-ce que l'interventionnisme accru de l'État québécois de 1930 à 1980 a favorisé l'établissement d'une société plus juste, équitable et solidaire? Donc, est-ce que le fait que l'État a de plus en plus intervenu dans la société a fait en sorte qu'il y ait plus de justice, plus d'équité, un meilleur partage des richesses dans la société? Donc là, il faudrait que tu m'expliques un petit peu c'est quoi l'interventionnisme de l'État, c'est quoi un État interventionniste, puis m'expliquer un petit peu comment, c'est quoi la gradation qu'il y a eu, les exemples d'interventionnisme dans la société québécoise, puis pourquoi tu trouves ça que toi c'est plus juste, puis c'est plus équitable, toujours en appuyant avec des faits. Donc, en résumé, tu dois prendre position, tu dois dire oui, non, oui, ou des fois oui puis non, tu peux avoir les deux, tu dois présenter, décrire le ou les éléments de réponse. Donc ça, c'est super important. Donc, me présenter, m'expliquer ça, et toujours appuyé par des faits. Donc, tu dois toujours dire comme, par exemple, avoir des faits qui viennent, dans le fond, appuyer tout ce que tu dis. Et le nombre de mots, 150 à 200. Si tu en as 145, c'est pas bien grave. Si tu en as 205, 210, 215, c'est pas bien grave non plus. Mais il faut que tu essayes de rester dans ces mots-là. Et voilà. Alors, je vous souhaite bonne chance et salut Gabriel.